Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on va parler un petit peu de manga. Voilà, et oui, est-ce que ce serait pas le début un peu de la chute des seiyuu japonais? Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi un seiyuu, c'est assez simple, c'est donc un comédien de doublage, non donc du Japon. Là-bas, il faut savoir que c'est considéré comme des dieux. Et pourquoi la chute un petit peu de tout ça? Alors il faut savoir que donc le comédien de doublage de Sabo dans One Piece, Pégase dans Senseiya, Yamcha dans Dragon Ball, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Eh bien, il s'est passé une grosse polémique, en tout cas chez nous. Et il faut savoir donc que Toru Furaya, comédien de doublage sur Gundam et bien d'autres, reconnaît avoir eu une liaison avec une femme pendant 4 ans. Mais il n'y a pas que ça, il s'est passé des trucs de fou. Bref, donc le comédien de doublage, donc il faut savoir qu'il a reconnu sur son compte Twitter la véracité d'un récent rapport publié par le magazine Weekly Bunshun au regard d'une liaison qu'il a entretenue avec une fan. Le Weekly Bunshun l'a interviewé pour l'article. Bref, le comédien reconnaît qu'il a été dans une relation avec une fan pendant 4 ans et demi, jusqu'au mois de septembre dernier. Il explique avoir été attiré par une femme qu'il a donc, une fan qu'il a donc sincèrement soutenu et qu'il l'a contacté dans le but de démarrer une relation. Il admet également au cours de cette relation, et là on est paré, il a donc levé la main sur elle lors d'une dispute. Et il n'y a pas que ça. Il a également admis qu'il l'avait poussé à se faire avorter. Bref. Là, à partir de là, on peut dire quand même que c'est assez chaud à ce niveau-là. Bref, il lui présente donc ses excuses pour l'avoir blessé moralement et physiquement, et présente également ses excuses à ses fans pour avoir trahi leur confiance et terni les personnages qu'il incarne. Il ajoute qu'il passera donc le reste de sa vie alourdi par le poids de ses erreurs et qu'il est prêt à accepter toute sanction. Voilà. Que dire de plus? Alors, il faut savoir quand même que c'est un truc assez grave à ce niveau-là. C'est quand même un mec qui a obligé une femme à avorter. Alors, je sais que l'avortement, bon, c'est légal, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais obliger quelqu'un à avorter, quand même, c'est quand même quelque chose de fou. Alors, je me demande quand même si les personnes au Japon vont bouger ou non. En tout cas, chez nous, c'est vrai qu'il y en a plus d'un qui se sont offusqués. Moi, personnellement, ça m'a offusqué. Déjà d'avance, le fait qu'il ait frappé sa femme, enfin sa copine, ou je ne sais pas, voilà, peut-être qu'il trompait même sa femme, etc. Bref, en tout cas, c'est un truc de fou. On frappe pas une femme, déjà d'avance. Ou même l'inverse, hein, on frappe pas de toute façon une personne. Voilà, on bat pas une femme ou un homme. Bref, c'est un truc de fou quoi, et là franchement, apprendre ça, je me dis quand même que c'est quand même assez grave. Alors je me demande, parce que première information quand même qui a fuité là-dessus, je me pose la question de est-ce que on va avoir des futures voix japonaises qui vont tomber eux aussi ou non. C'est un peu la question que je me pose là-dessus. C'est pour ça aujourd'hui qu'on en parle, qu'on va faire un petit débat là-dessus, parce que je trouve ça assez intéressant. Alors donc il faut savoir quand même que là-bas c'est quand même considéré comme des dieux, comme des personnes vraiment très haut, vraiment très haut, voilà, c'est un truc de fou. Bref, donc des personnes comme la voix de Luffy, des personnes comme la voix donc de Son Goku, c'est considéré vraiment comme des goats, tu vois, vraiment des goats de ouf, des trucs de fou. Bref, donc j'imagine que si cette personne-là aujourd'hui, Seiyu donc de Yamcha et bien d'autres, parce que, attendez, je vais quand même vous énumérer en gros la liste de tout ça. Il faut savoir donc qu'il a fait Tuxedo Mask de Sailor Moon, Amaro Rei de donc Gundam, Yamcha Dragon Ball. Il a fait donc aussi Toro Amuro et Rei Furaya de Detective Conan. Il a également incarné Sabo, enfin il incarne également donc Sabo de One Piece, Pégase de Senseiya, Kyosuke Kusaga de Orange Road, enfin Kimugare Purée Orange Road, et Rebon Almark plutôt, de Gundam 00. Voilà, et j'imagine que la liste est encore très longue. C'est un truc de fou à ce niveau-là. Vous imaginez quand même que si, en plus de ça, ça a fuité à la base dans un rapport publié par le magazine Weekly Bunshun, j'imagine clairement qu'il y a d'autres rapports à un moment ou à un autre qui vont fuiter, et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que clairement, je rappelle quand même que c'est une grosse considération là-bas. Alors je pense pas que forcément que l'objectif c'est de les faire tomber ou autre, mais je pense clairement que là c'est un peu dénoncer les dérives
de certaines personnes parce qu'ils sont considérés comme des rois, des dieux, etc. Bref, c'est un truc de fou à ce niveau-là. Et bah, je comprends tout à fait d'avoir balancé tout ça. Et je me demande, encore une fois, si aujourd'hui d'autres voix vont tomber. Alors, je pense que oui, il y a moyen que d'autres voix de personnages d'animé tombent à un moment ou à un autre. Parce que si lui, il y a eu des dérives, j'imagine bien qu'il y a eu d'autres dérives au niveau des autres voix. J'imagine fortement des cas donc de V, I, espace O, espace L, t'as compris là-dessus, des cas de femmes battues, voilà, ou même hommes battus, ça peut arriver aussi, voilà, parce qu'il faut pas négliger ça non plus. Donc voilà, mais j'imagine qu'il y a des cas de femmes ou hommes battus, bref, des trucs de fous, des gens sont peut-être des gros tarés dans leur tête, etc. Faut à mon avis un petit peu, hein, de temps en temps, faire une enquête, faire un peu le fouille caca, on va dire, voilà, pour rester un peu poli. Mais clairement, oui, j'imagine clairement qu'il va y avoir une fouille à un moment ou à un autre, parce que s'il y en a un qui est tombé, les gars, faut bien se dire une chose, c'est qu'à mon avis, et j'en suis presque persuadé, il y a sûrement un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, bref, il y a sûrement une sorte de MeToo ou autre qui va commencer à se faire un petit peu au Japon, et ça va un petit peu balancer donc les personnes qui ont un peu dérivé sur pas mal de choses. Alors bon, déjà, lui, quand même, quand on regarde, c'est quand même assez chaud, hein, le mec, il a quand même obligé une femme à avorter, c'est quand même assez grave, voilà. Bon, dans l'ensemble, la femme, ça à elle à choisir de ce qu'elle veut faire de son corps, c'est pas à cet homme-là, ni à aucun homme, voilà. Et force à cette fille-là, vraiment, qui a dû subir traumatisme physique, moral, et j'imagine aussi verbal. Bref, donc s'il l'a frappé parce qu'il dit qu'une seule fois, moi je pense pas qu'il l'ait frappé qu'une seule fois. Je pense qu'il l'a frappé, quand même plus d'une fois. Bref, donc voilà, et le fait aussi psychologique, le fait de vouloir donc forcer une personne à avorter, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Donc voilà, personnellement, j'espère qu'il va y avoir quand même des sanctions à ce niveau-là. Il le mérite, voilà, et s'il s'en sort, bah c'est que vraiment c'est quand même pas normal et c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Bref, je comprends que c'est notre culture, hein, le Japon, mais à un moment, pour ce genre de personnes-là, faut quand même savoir réagir. Voilà, quand on sait que, bon, pour des gamines ou des trucs ainsi, c'est un peu léger, voire rien du tout en fait, pour des trucs avec des gamines ou autres. C'est vrai que c'est un beau pays, c'est un très très bon pays sur beaucoup de choses, etc. Voilà, j'aime beaucoup la culture du Japon, je suis un gros fan de la culture du Japon. J'aime beaucoup tout ce qui représente un peu le Japon, etc. L'histoire, vraiment, les jeux vidéo, la culture manga, sur beaucoup de choses. Bref, voilà, j'aime beaucoup tout ça, mais faut quand même l'admettre que le Japon, sur beaucoup de choses, quand même pas mal de points noirs sur beaucoup de choses quoi, à ce niveau-là. Bref, j'espère qu'il va y avoir quand même des sanctions pour ce mec et que il sera plus sur les plateaux pour pouvoir prêter sa voix sur d'autres personnages d'animé. Bref, en tout cas, encore une fois, grosse force à cette fille-là qui malheureusement a dû subir quand même pendant quand même quelques temps, quelques années, les choses de cet homme. Et à voir un petit peu si il va y avoir de nouvelles choses, si donc il va y avoir de nouvelles personnes qui vont tomber ou non. Bref, en tout cas, seul le futur nous le dira. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, fallait en parler, je trouve ça assez important. Voilà, que au Japon il y a quand même des dérives. Ça faut quand même en parler. J'espère quand même que vous avez apprécié donc cette vidéo. Cette fois-ci on n'a pas parlé de film, on a parlé plutôt encore une fois de l'univers manga, on n'a pas parlé donc de films, séries ou autres, mais encore une fois l'univers manga aussi est très intéressant à parler. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour un nouveau débat, film, série ou manga ou autre de l'univers Hollywood ou autre. Donc voilà. Salut tout le monde, ciao ciao.